Bonjour et bienvenue dans ce Danacourt. Et aujourd'hui, c'est un Danacourt d'histoire. Nous nous pencherons plus en détail sur l'ère pré-magique, puis nous verrons comment le monde a complètement changé avec l'arrivée de la magie. Nous étudierons alors l'ère de la magie. Nous n'avons pas beaucoup parlé de l'ère pré-magique. Il est temps de combler ce vide qui va de l'an -1000 à la découverte de la magie à l'an 0. Nous ne nous intéresserons pas ici à ce qui s'est passé durant l'évolution des races, et à l'an -1000, les Angémons et les Xevs se connaissent déjà. C'est vers les années -900 que les Fagors furent découverts dans les pôles, et en -700, les Angémons commencent à disparaître mystérieusement. Il est fort probable que ce soit lié au fait que les Seigneurs Gris aient commencé leur besogne. Quant au Toulotokag, ils se cachent encore et toujours dans les marécages, tant et si bien que personne n'a idée de leur présence sur Danatopia. L'ère pré-magique est une période féconde pour les Angémons, qui étendent leur territoire jusqu'à contrôler la quasi-totalité de la carte. Mais des conflits internes règnent, et c'est ainsi que le monde se voit divisé en deux empires angémoniens qui se font la guerre. Les Seigneurs du Fléau Rouge et l'Empire du Loup-Voléo. L'un est spécialisé dans la guerre, il possède les meilleures armées de Danatopia, il se base sur la loi du plus fort. L'autre base sa réussite sur le pouvoir merveilleux de l'argent. En effet, il possède beaucoup de mines de minéraux précieux, qui leur permettent de tenir face à l'adversité. Ils sont beaucoup plus nobles que les Seigneurs du Fléau Rouge, et ont des terres beaucoup plus fertiles, ce qui suscite l'envie dans le cœur de leurs ennemis. À l'an 0, l'Angémon Claemon Aimus Loculen, retenez bien ce nom, il est important, fait une découverte qui va bouleverser le cours de l'histoire. Il apprend à maîtriser les courants de Oise, pratique que l'on va appeler ensuite magie. Intéressons-nous désormais à l'ère de la magie, et pour cela, une frise chronologique s'impose. Claemon Aimus Loculen était un paria de l'empire du Loup-Voléo, accusé de sorcellerie par l'Église. Mais lorsqu'il découvre la magie, les Seigneurs du Fléau Rouge ne perdirent pas de temps et le prirent sur leur aile. Tandis que leurs adversaires ne tardèrent pas à découvrir les écrits traitant de magie écrits de la main de Claemon. La première guerre magique commença donc, et la victoire revint à aucune des deux nations, car elle revient à la famille des Loculen. En effet, le vieux Claemon avait préparé un plan pour s'accaparer le pouvoir, et c'est ainsi qu'il trahit la faction qui l'avait recueilli, la faisant devenir non plus les Seigneurs du Fléau Rouge, mais la faction des Loculen. Avec pour blason, ceci. Et cette faction gagna la guerre, plaçant les Loculen sous le trône de la famille la plus importante de Danatopia. Et ce sera le règne des Loculen, qui durera de l'an 123 à l'an 274. En 274, ils légueront leur pouvoir à la royauté, créant ainsi le royaume angémonien. C'est en 525 que la révolte des Xevs éclate et que la face du monde change. Les Xevs vont ainsi prendre le pouvoir. C'est en 528 que la famille Loculen fut vaincue. Les Xevs commencent alors à prendre le contrôle des territoires environnants sous la bannière des FWC. Mais on verra cela dans un prochain épisode des Danacourt. On se quitte sur deux informations. La première, c'est qu'on m'a fait remarquer qu'on n'a pas beaucoup parlé des plantes sur Danatopia. Je vous invite donc à débattre à ce sujet dans les commentaires. La deuxième, c'est qu'on a passé la barre des 100 abonnés. Et ça c'est cool. Pour fêter ça, je vous ai mis une petite surprise dans la description de la vidéo. Allez, bonne journée, et continuez de créer.